Que ce soit dans le cadre de son travail ou de manière individuelle, partir s'installer à l'étranger implique d'avoir une bonne couverture santé. Actuellement, de nombreuses assurances sont disponibles sur le marché pour les expatriés. Donc on va proposer une offre en santé, essentiellement en complément de la Caisse des Français de l'étranger, qui est la caisse de sécurité sociale pour les expats. Donc on propose des couvertures santé et prévoyance adaptées aux expatriés. Alors quand je dis adaptées, ce sont des couvertures qui incluent de l'assistance, où on rembourse dans les devises, où on a des plafonds plus élevés qu'en France. Voilà. Il y a bien sûr des offres d'assurance complètes, ce que nous appelons les assurances au premier euro ou au premier dollar, puisque nous gérons les deux monnaies bien sûr, ou des offres même qui actuellement sont très demandées, qui concernent les jeunes dans le monde. Souvent, ce sont les entreprises qui expatrient leurs salariés. Ces derniers ont alors plusieurs possibilités pour se couvrir. Il peut y avoir une démarche d'entreprise qui envoie son premier expatrié ou qui envoie un expatrié pour lequel il peut déjà avoir un régime qu'il faut adapter en fonction d'une nouvelle destination, ou alors à titre individuel, ou quelqu'un avec des solutions individuelles avec nos partenaires. Suivant les pays, les couvertures santé et les services d'assistance ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, les expatriés sont pris en charge quasiment partout sur le globe, malgré quelques cas problématiques. Alors ça peut l'être parfois pour les pays qui sont en guerre, état de guerre au Pakistan par exemple, ou du moins proche, l'Afghanistan, des endroits comme cela. Il y a rarement de problème pour la santé, mais surtout pour l'assistance rapatriement si les aéroports ne sont pas ouverts, et surtout pour la prévoyance des garanties d'essai invalidité que l'assureur peut refuser. Alors bien évidemment, les couvertures nécessaires en fonction tiennent compte du lieu de destination. Il y a des pays qu'on appelle chers, alors ça peut être le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, et puis des pays très chers, l'Amérique du Nord, très clairement, où là le niveau de garantie va devoir être adapté. En termes de tarifs, de nombreux éléments sont à prendre en compte et les prix des contrats varient selon les cas. Il y a des tarifs différents, qu'il s'agisse de jeunes, de familles, suivant les pays, suivant tout cela. Nous avons une moyenne de prix manuel de 800 €. Et puis bien sûr, elle peut évoluer. Si c'est une famille aux États-Unis, en fonction de l'âge du souscripteur, ça peut être nettement plus cher. On va construire une tarification qui va dépendre du niveau de garantie. On a 3 niveaux en santé, 3 en arrêt de travail, plusieurs en décès. De la situation familiale, parce que si vous êtes en couple ou célibataire ou avec des enfants, ça ne va pas être le même tarif. De la zone géographique, et éventuellement, comme je l'ai dit, et de l'âge, bien sûr, de l'âge, puisqu'on a une tarification tous les 5 ans. Donc, si vous voulez, ça va s'échelonner entre la garantie de base, mais qui rembourse quand même assez bien, avec la garantie supérieure dans un pays cher, ça peut aller de 1000 à 4000 ou 5000 € par an. À la fin 2009, on comptait près de 1,5 million de Français expatriés à travers le monde, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente.